membrane squelettique, membrane cytoplasmique, cytoplasme, vacuole et noyau. Et on a dit que certaines cellules possèdent des plastes. Regardez la cellule d'une plante verte. Dans le cytoplasme, on voit des chloroplastes riches en chlorophylle. D'une pulpe de banane, on voit des amyloplastes riches en amidon. Et la cellule d'une pulpe de tomate, les chloroplastes riches en pigments rouges. Regardez, on a dit que la cellule végétale est la plus petite unité structurale et fonctionnelle d'une plante. On a dit que dans la plante, on voit deux types de vaisseaux conducteurs, des vaisseaux conducteurs ascendants et des vaisseaux conducteurs descendants. Regardez, on a dit que la feuille verte est l'usine de la plante. Pour effectuer la photosynthèse, l'eau et les sels minéraux formant la matière inorganique ou la sève brute seront transportés dans des vaisseaux conducteurs xylèmes des racines jusqu'aux feuilles. Ici, la matière organique ou la sève élaborée fabriquée au niveau des feuilles vertes sera à son tour transportée dans des vaisseaux conducteurs nommés phloème des feuilles jusqu'aux racines. Donc, on a dit que dans la plante, il y a deux doubles circulations, xylème et phloème. La sève brute ascendant et la sève élaborée descendant. Je fais une petite révision sur les deux exercices 4 et 5. Regardez l'exercice 4. Voici les schémas de quelques cellules végétales, petit a. Où peut-on trouver chacune de ces cellules? Regardez, on trouve la cellule 1 dans la pulpe de tomate. On trouve la cellule 2 dans la pulpe de banane. 3 dans l'épiderme interne de l'oignon. 4 dans une feuille verte. B. Quelles sont les parties principales d'une cellule végétale? On a dit que les parties principales d'une cellule végétale sont membrane squelettique, membrane cytoplasmique, cytoplasme, vacuole et noyau. C. Les cellules 1, 2 et 4 possèdent des plastes. Donnez le nom de chacun. Les plastes de la cellule 1 sont les chromoplastes. 2 sont les amyloplastes et dans 4 sont les chloroplastes. D. Pourquoi les plastes des cellules 2 et 4 sont-ils nommés ainsi? On a dit que les amyloplastes sont riches en amidon et les chloroplastes sont riches en chlorophylle. Partie F. Quel est le rôle des plastes de la cellule 4? Les chloroplastes donnent la couleur verte à la plante. Regardez exercice 5. Observez le schéma ci-dessous. Tracez sur le dessin une flèche bleue indiquant le trajet de la sève brute, une flèche rouge indiquant le trajet de la sève élaborée. Regardez la sève brute des racines jusqu'aux feuilles xylème, la sève élaborée des feuilles jusqu'aux racines phloème. B. Expliquez comment la sève brute et la sève élaborée circulent dans la plante. On a dit que la sève brute formée d'eau et des sels minéraux est transportée des racines jusqu'aux feuilles par le xylème et la sève élaborée fabriquée par les feuilles lors de la photosynthèse est transportée des feuilles à tous les organes de la plante jusqu'aux racines par le phloème.